Depuis quelques mois, nos collègues se sont invités chez nous. À travers nos écrans, ils se sont installés dans notre salon, dans notre chambre, dans notre cuisine. Et aujourd'hui, il est peut-être temps de remettre de l'étanchéité entre nos sphères pro et nos sphères perso. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau geste managérial. En tant que manager, il est important que nous restions vigilants sur cet équilibre de vie de nos collaborateurs. Car il est si facile aujourd'hui de se connecter à 8 h du matin et puis le soir, je passe sur ma table de salle à manger, mon ordinateur est là et donc il est 21 h, je vais faire un dernier mail. Et comme vous ne pouvez pas être derrière chacun de vos collaborateurs, ce que vous pouvez faire, c'est de préserver votre propre équilibre pour être inspirant, pour être un rôle modèle pour chacun de vos équipiers. Pour construire cet épisode, je vous ai écouté avec vos techniques, vos astuces pour préserver cet équilibre de vie tout en travaillant en grande partie chez soi. Alors je vous ai concocté un programme d'auto-coaching, vous allez voir, en 6 étapes clés. Première étape, la quête. Quelle est ma quête? Qu'est-ce que je veux vraiment? Quelle est mon ambition professionnelle? Qu'est-ce que je suis prêt à donner comme engagement pour réaliser cette ambition? Et attention, on ne se prépare pas tous aux Jeux Olympiques. Deuxièmement, gérer son temps comme un investisseur. Je regarde d'abord le retour sur investissement que j'attends pour pouvoir voir quel est le temps que j'accorde à cette tâche, à cette action. 3. Savoir définir un cadre SMART. Pour pouvoir te répondre, j'ai besoin soit d'un temps de 2 jours supplémentaires, soit d'une ressource pour pouvoir m'aider, 4 heures, soit de prendre 2 heures avec toi pour co-construire et on va aller beaucoup plus vite, soit, si c'est pour ce soir, de revoir l'exigence du livrable. À ce moment-là, je peux être dans les délais. Je définis les conditions pour que ce que tu me demandes soit réalisable. 4. Savoir préserver son énergie et savoir se ressourcer. Souvenez-vous, épisode 4, les verts, les jaunes, les rouges, les bleus, comment je préserve mon énergie. Notre emploi du temps doit être à peu près sur 70% de tâches et d'actions qui me donnent de l'énergie et 30% des actions qui me prennent de l'énergie. 5. Déconnexion. Faire de la détox d'écran. Peut-être que certains d'entre vous ont des ados. Et les ados, nous leur posons la question régulièrement, t'en es à combien d'heures d'écran aujourd'hui? Posons-nous régulièrement la question, à combien d'heures d'écran je suis aujourd'hui? Et je dis écran professionnel, plus les réseaux, plus la série, plus... Vous voyez ce que je veux dire? 6. Gérer la frustration et ce sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir tout faire, de ne pas pouvoir toujours prendre en charge ou sauver toutes les situations. Et c'est un exercice de vie que d'accepter de ne pas forcément être le super-héros qu'on aurait aimé être. Merci d'avoir suivi pendant 8 semaines cette série. Merci d'avoir liké, d'avoir soutenu, d'avoir commenté. Ça a été un bonheur pour moi de partager ces recettes efficaces, éprouvées, simples. J'espère que ces outils viendront compléter votre palette de management. Et d'ici là, je vous souhaite d'excellents moments de management.